Bonjour, ici le pasteur Joël Spinks et bienvenue à l'émission Vie de foi. Aujourd'hui, Mathilde et moi, nous avons le grand privilège, l'honneur et la joie de recevoir avec nous Audrey Mac. Bonjour Audrey. Bonjour tous les deux, mais la joie est partagée. Ouais, Gloire on a à passé Dieu. une bonne semaine, hein, quand même? Oui, on a passé du bon temps. Oui, on a parlé de l'autorité du croyant et le grand titre peut être un peu provocateur, mais je pense que c'est important des fois de provoquer Dieu ne des contrôle réflexions. pas tout. Dieu ne contrôle pas tout. Et puis, on a vu plusieurs choses. On veut vraiment encourager chaque personne à la maison. Si vous n'avez pas entendu toute cette semaine d'émission, vraiment, c'était formidable. C'est important de Et suivre. puis, j'aimerais vous inviter à visiter le site web enseigne-moi.com et puis vous retrouverez les archives de l'émission Vie de foi avec Audrey Mac. Vraiment, nous avons été très bénis. Et puis, vous pouvez même lire un peu les notes. Tout ça, c'est gratuit sur le site enseigne-moi.com. Aujourd'hui, on va poursuivre dans notre étude avec Audrey, encore une fois, qui va nous parler des choses qui peuvent comme empêcher l'exercice de notre autorité, ce qui court-circuite notre autorité. Donc, il y a des choses qu'on peut faire qui vont nous limiter, là. Oui, c'est ça. Très souvent, les gens, dès qu'ils entendent qu'ils ont autorité, et c'est bien, ils veulent l'exercer, mais il y a des petites choses qui vont, comme on parle, la parole court-circuiter, des choses qui vont au milieu, qui empêchent l'autorité de fonctionner. Et donc, au travers de mes études, j'ai découvert qu'il y avait quelque chose, les gens, et une des premières choses qui va empêcher le chrétien ou le croyant pour son autorité fonctionne, c'est quand ce croyant est intimidé par le diable, c'est-à-dire qu'il a un mauvais concept de qui il est et de qui est le diable. Il voit le diable et très souvent, une des stratégies, c'est le diable veut se peindre comme étant plus puissant que Dieu. C'est comme dit, j'ai entendu quelqu'un que j'avais rencontré qui disait, oui, on sert un Dieu qui est puissant et un diable qui est tout petit. Mais très souvent, les gens, ils voient le diable tout puissant et un Dieu tout petit. Oui, le concept est différent. Le concept est différent. Et donc, le fait, c'est que le plus on parle du diable, le plus on le grandit, on le magnifie. Et donc, on doit avoir une bonne vision de qui est le diable. On a découvert dans des émissions précédentes que le diable, Jésus l'a vaincu. Non seulement il l'a vaincu, il l'a dépouillé et qu'il l'a placé loin en dessous de nos pieds. On devrait avoir sous nos chaussures, on devrait marquer diable. Parce qu'à chaque fois qu'on marche, hop, on lui marche dessus. Mais moi, je me rappelle, et très souvent, je rencontre des chrétiens, par exemple, quand ils vous disent « j'ai le cancer », ils ne disent pas simplement « j'ai le cancer », ils disent « j'ai le cancer ». Presque, ça vous donne l'impression que c'est Dieu, il est tout petit, et le cancer, il est très grand. Or que vraiment, on doit avoir un bon concept en disant que le cancer a été vaincu, que Dieu, il est puissant, il est grand. On a vu, il est souverain dans le sens qu'il est tout en haut, tout puissant, tout majestueux, et que le diable a été vaincu. Amen. Moi, il y a un verset que j'aime beaucoup, parce que je sais que tous, ou beaucoup de chrétiens, quand on arrive au ciel, on va voir les choses, on va connaître, voir plein de choses. Et une des choses qui va se passer, c'est qu'on va regarder et on va se taper dessus en se disant « Oh là là, mais pourquoi est-ce que je me suis laissé tourmenter par le diable? Pourquoi est-ce que je me suis laissé chasser par le diable ?» Le nombre de gens qui disent « Oh, le diable me court après » ou « Le diable me chasse ». Mais écoutez ce verset dans Ésaïe. Dans Ésaïe 14, verset 16, il parle là du diable. Et il dit... parce qu'il parle le verset d'avant qu'il était précipité dans le séjour des morts ou dans le séjour de Sheol, qui est l'enfer. Il dit, dans les profondeurs de la fosse, et ceux qui te voient fixent sur toi leur regard, ils te considèrent attentivement et ils se disent, est-ce là l'homme qui faisait trembler la terre? Est-ce là celui qui ébranlait les royaumes? En d'autres mots, on va voir les choses telles qu'elles sont vraiment, véritablement. On va être surpris par sa petitesse. Et on va regarder, on va dire, c'était ça le diable? C'était celui-là qui m'a tourmenté? C'était de lui que j'avais peur? C'était lui qui faisait trembler les nations et séduisait? Moi, je crois qu'il y a des gens, des fois, qui s'imaginent, bon, on a le bon et le mal, c'est vrai, on a Dieu et le diable, mais on ne devrait pas faire ça. Dieu et le diable. Il y a Dieu et le diable. C'est ça, exactement. Parce que des fois, on s'imagine que le diable est aussi grand que le diable, mais dans le monde des ténèbres. En fait, le diable n'est pas
présent, Non. ni omnipotent. Non. Le diable est un ange déchu. Donc, nous savons que Dieu est tout-puissant, Dieu est partout. Mais des fois, on parle, quand on s'adresse, on dit Satan quitte. Mais en fait, on parle de son royaume, en fait. Là. Oui. Mais on sait que Satan n'est pas nécessairement là. C'est peut-être juste des démons qui sont là. Des petits démons qui sont... Oui. Moi, je me rappelle, cet exemple qui me vient, il y avait une dame qui avait toujours cette mentalité. Elle était tellement intimidée par le diable ou par le puissant. Elle voyait, comme on dit... Des démons partout. Voilà, elle voyait des démons partout et elle allait toujours vers son pasteur dire « Pasteur, priez pour moi. Le diable est entré, il me court derrière. Pasteur, priez pour moi. » Et ce pasteur, il essayait toujours de lui expliquer son autorité, que le diable était vaincu, dépouillé, et que c'était à nous de connaître notre autorité et de l'exercer. Mais à la fin, il en a eu tellement marre, il dit « Mais Seigneur, apparemment, j'essaie de lui expliquer tout le temps. Et toutes les semaines, elle me revient en me disant « Pasteur, priez pour moi, le diable me court après. Et il m'a fait ceci, il m'a fait cela. » Il m'a dit, et finalement, ce pasteur, il a dit, moi, j'en ai marre. Je ne sais pas comment lui faire comprendre. Oui. Et donc, il a dit, Seigneur, montre-lui. Toi, tu dois lui donner une révélation. Donne-lui une révélation. Et cette dame, un soir, elle a eu un rêve. Et dans son rêve, elle a entendu comme des rugissements d'un lion féroce. Et elle entend ce rugissement. Et dans son rêve, le rugissement vient de derrière un buisson. Alors, dans son rêve, elle est sur la pointe des pieds pour aller sans bruit et pour aller voir qu'est-ce que c'est qu'il y a derrière le buisson. Et qu'est-ce qu'elle voit? D'où vient ce rugissement effroyable et effrayant? C'est une petite souris avec un mégaphone. Wow. Oui. Et dans son rêve, le Seigneur dit, c'est ça le diable. Il n'est qu'une petite souris qui a été dépouillée. Mais il a un grand mégaphone. Il t'intimide parce qu'il est avec des rugissements. Il n'a aucune puissance, il n'a aucune autorité, il n'a que du bruit, que des mensonges. Ouais. Et c'est ça, en fin de compte. Histoire. Oui, j'avais cette image. On a eu la même pensée. C'est super. On doit, et c'est là où, pour exercer notre autorité, on doit méditer, écouter ces émissions qu'on a fait, aller dans le livre aux Éphésiens, aux Colossiens, parce que là, on découvre notre position spirituelle. On est en Christ, assis dans cette position de repos parce que ça a tout été accompli. C'est ça. La bataille a été gagnée, le diable a été vaincu et on est loin au-dessus de toutes les forces du diable. Amen. On voit que ça, c'est une des premières choses qui fait que l'autorité des chrétiens est court-circuitée parce qu'ils s'approchent du diable, en fin de compte, avec intimidation, en disant « Ouais, ben, j'exerce autorité, mais je ne sais pas si ça va marcher. » Parce qu'ils essayent ils ont peur. Et la peur, c'est l'opposé de la foi. Oui. Ça. Une autre chose aussi que j'ai découvert, et ça, j'ai appris cette leçon vraiment d'une manière tellement puissante, c'est que les chrétiens, leur autorité ne fonctionne pas parce que l'autorité doit être exercée par la foi. La foi, qu'est-ce que c'est? La foi, Hébreux 11.1 dit que c'est d'être persuadé ou c'est voilà la ferme assurance des choses que l'on espère, c'est la conviction, on sait que l'on sait que l'on sait de quelque chose que l'on ne peut pas voir ou ressentir au travers de nos 5 sens. Et quand on exerce l'autorité au nom de Jésus, ça veut dire qu'on doit le faire par la foi. La plupart des chrétiens, ils essayent d'exercer l'autorité, mais ils marchent, comme 2 Corinthiens 7 dit, ils marchent par la vue au lieu de par la foi. Ça veut dire qu'ils vont croire que leur autorité fonctionne s'ils voient un résultat, s'ils voient quelque chose. Et je me rappelle, j'étais en Inde et je faisais une campagne évangélique. Il y avait des milliers de personnes. Et ils m'ont emmené une dame qui adorait, son idole, c'était le dieu du serpent. Il y a des millions d'idoles en Inde. Oui. Et elle avait adoré cette idole, et de telle manière qu'elle était devenue comme ce serpent. Son corps commençait à ramper au sol comme un serpent. Sa tête tournait, sa langue sortait de sa bouche. Elle avait un hissement dans sa gorge qui ressemblait à un serpent. Et moi, j'étais toute jeune dans le Seigneur. J'avais... c'était en 94, donc j'étais toute jeune, j'avais peut-être 5 ans. Non, je rigole. Et alors, il m'amène cette dame en disant « Aidez-la pour chasser ce démon ». Bon, moi, je savais que j'avais autorité. Donc, OK, je me suis... Et puis, je regarde cette dame et au nom de Jésus, comme, messieurs, mesdames, vous avez vu, on exerce autorité au nom de Jésus.
Et alors, j'ai parlé à ce démon. J'ai dit, au nom de Jésus, démon, sors de cette femme. Et alors, j'ai attendu, j'ai regardé, qu'est-ce qui s'est passé? Rien du tout. C'est devenu de pire en pire, en fin de compte. Wow. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, j'ai essayé, j'ai dit, bon, ça n'a pas marché. Donc, je la prends par les épaules, je la regarde au nom de Jésus. J'ai tout essayé. Et le plus je chassais, et je continuais, et chasser ma voix allait de plus en plus haut. J'étais de plus en plus frustrée. Donc, j'essayais tout. Je la mettais par terre, je la relevais, je la secouais. Bref, jusqu'à ce que j'entends le Saint-Esprit qui me parle et qui me dit, Audrey, mais c'était une voix toute douce qui me dit, combien de fois vas-tu chasser le démon de cette femme? Ça m'a surpris. Je dis, mais Seigneur, j'ai une petite conversation. Je dis, quand je la vois libre, quand je sais que je la vois libre. Et tout d'un coup, le Saint-Esprit m'a réprimandé un petit peu d'une voix un petit peu plus ferme. Il m'a dit, tu crois qu'elle est libre parce que tu le vois? Non, tu dois savoir qu'elle est libre parce que ma parole le dit et que tu le sais. Et il m'a montré tout d'un coup, j'ai eu ce verset, marche pas par la vue, mais par la foi. Et tout d'un coup, sa voix un peu avec autorité, il m'a dit, ne sais-tu pas qu'une parole en mon nom est suffisante? Alors là, tout d'un coup, c'était comme le moment Eureka, j'ai compris mon erreur, que j'essayais d'exercer mon autorité en croyant que que mon autorité allait marcher si je voyais directement quelque chose. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris cet homme, je l'ai regardé, je lui ai dit, maintenant, démon, regarde-moi dans les yeux. Je vais te commander une fois de plus maintenant. Tu sais, et je me rappelle lui dire, tu sais que je comprends maintenant. Alors maintenant, je vais te commander une fois de plus de sortir de cette femme. Ma voix était calme, mais tout d'un coup, il y avait une grande autorité parce que je savais que par la foi, au nom de Jésus, c'était plus du savoir là, c'était du savoir dans mon... Et alors, j'ai commandé au démon de sortir, et qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai laissé là. J'ai pas attendu de voir ou de ressentir ou de voir quoi que ce soit. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été pour prier pour les autres personnes. Et bon, il y avait toute une lignée de personnes, il y avait des centaines de personnes qui attendaient, et donc j'ai prié. Mais tu sais, la chose intéressante, c'est que pendant tout le temps où je priais pendant les gens, tout en moi voulait regarder, voir qu'est-ce qui se passait. Et le Saint-Esprit, à ce moment-là, m'a dit, ne cède pas à la tentation, ne rentre pas dans la sphère des 5 sens, reste dans le royaume de la foi. Il dit, la foi refuse d'être déstabilisée par ce que l'on voit et ce que l'on ressent. Et alors, j'ai refusé de céder à la tentation de regarder, parce que dès que l'on pose notre regard, non pas sur ce que Dieu dit, mais sur ce que l'on voit, hop, parce que le diable est le Dieu de ce monde. Et dans ce monde des 5 sens, il sait comment nous manipuler. Il essaie vraiment de nous intimider. Je me souviens quand j'étais en Côte d'Ivoire, cette année, en fait, j'ai chassé des démons de plusieurs personnes, mais il y avait 2 femmes en particulier qui m'ont vraiment, en tout cas... Troublé, oui, mais en tout cas que j'ai trouvé vraiment spécial. En fait, les 2 femmes vivaient la même chose et j'ai chassé des démons de la même des 2 femmes. Et puis, en tout cas, on voyait pratiquement les veines là, qui sortaient du cou. Les femmes étaient comme raidies. Et puis, ils faisaient toutes sortes de sons comme des animaux. Et puis là, j'ai pris autorité. J'ai chassé au nom de Jésus, soyez libérés au nom de Jésus. Et puis, là, j'ai dit, vous allez déclarer de votre bouche, Jésus est Seigneur, vous renoncez au royaume des ténèbres. On fait renoncer des choses. Hein? Et puis, je voyais que la femme était comme vraiment là, prise et puis incapable de parler. Là, j'ai dit, un instant, madame, voulez-vous être libre? Et j'ai fait ça pour les 2 femmes. Exactement. Voulez-vous être libre? Et puis, la femme a dit, oui. J'ai dit, parfait. Puis là, après, on a déclaré, j'ai dit, vous allez déclarer. Au début, elle refusait. Mais quand j'ai demandé, voulez-vous être libre? Là, après, c'est la personne qui est en autorité dans son corps là, qui a pris l'autorité, qui a déclaré ça. Et puis, vraiment, les démons veulent faire des spectacles aussi avec les gens. Attirer l'attention. Et puis, que toute la réunion se tourne vers ces personnes-là. Non, je m'excuse, les démons ne prendront pas le contrôle d'une réunion. Hein. Et puis, et finalement, ces 2 femmes-là ont été libérées dans la même réunion. Et puis, mais je sais que des fois, les gens peuvent être intimidés par un esprit comme ça. Surtout, ils peuvent commencer à faire des sons bizarres. Ça peut même faire peur aussi. Mais quand on réalise, non, je sais qui je suis un enfant de Dieu et j'ai le Saint-Esprit qui est en moi, plus grand celui qui est en moi que celui qui est là. Mais c'est ce qui s'est passé avec les 9 disciples dans Matthieu 17. Quand Jésus était parti sur la montagne avec Pierre, Jacques et Jean, c'est là où Jésus a été glorifié, dans la présence d'Élie et de Moïse. Et les 9 autres disciples étaient en bas, on lui a amené un petit garçon qui était épileptique et apparemment que c'était un démon. Et pourquoi il dit qu'ils ont essayé de chasser le démon? Ça n'a pas marché. Pourquoi? Je suis persuadée
C'est-à-dire, la parole nous montre dans Marc 9, dans Luc 9 et dans Matthieu 17 que ce démon se manifestait d'une manière physique comme il l'a fait en Côte d'Ivoire ou pour moi en Inde. Et qu'est-ce que ça fait? Ça a déstabilisé les disciples. Ils ont commencé, au lieu de marcher par la foi, c'est-à-dire ne pas être déstabilisés ou dominés par ce qu'ils voyaient, ils ont tout d'un coup cru ce qu'ils voyaient, ces manifestations, ce petit garçon épileptique qui s'est raidi, qui a écumé, qui a fait tout un tas de manifestations, et ils ont marché par la vue au lieu de par la foi, et leur autorité n'a pas fonctionné. C'est ça. Et immédiatement, avec une des dames, j'ai dit maintenant, mais en fait, dans les deux cas, j'ai dit levez-vous et louez le Seigneur maintenant, vous êtes libre. Oui, Vous êtes c'est libre. ça, c'est ça. Et puis, il y avait une des femmes qui a témoigné dans cette réunion, elle avait été guérie de 5 maladies. D'un seul coup, là, 5 maladies. Wow. Elle savait qu'elle avait été Comme tu as guérie. dit plus tôt cette semaine, souvent des gens, les maladies qu'ils ont, c'est vraiment des C'est des démons. esprits. Des démons, Ouais. des esprits de maladie. Oui. Puis on retrouve ça dans la parole aussi, où le Seigneur dit chassez les démons, guérissez les malades. Mais pourquoi chasser les démons? Parce que souvent, la maladie a une racine démoniaque. Oui. Oui. Donc, Dis-moi c'est donc la glorieux. fin de ton histoire, Audrey. Mais la dame, le lendemain, Oui. je vais sur l'estrade. À la fin de la lignée, j'ai complètement oublié. Il y avait tellement de personnes qui avaient une prière. À la fin, j'ai complètement Ça sortit oublié. de ta tête. Et le lendemain, j'étais sur l'estrade pendant la louange le matin. Et je vois une dame qui est au premier rang, qui ressemble à un ange presque. Et louer le Seigneur complètement. Tu vois, si je m'étais attendue à essayer de voir quelque chose pour croire qu'elle était libre, alors ça. on est dominé, la foi, l'autorité ne fonctionne pas parce qu'on court-circuite notre autorité en essayant de marcher par la vue. C'est ça. Et C'est c'était dingue. elle. Wow, Oui, gloire à et Dieu. c'est ça, je pense, c'est tellement important d'avoir vraiment la conviction de qui nous sommes, là, vraiment. Nous sommes un enfant de Dieu, mais des fois, l'ennemi peut aussi venir avec la condamnation pour nous faire Exactement. sentir, ah bien, pourquoi... T'es pas assez bien. Tu n'es pas assez saint, tu n'es pas assez comme ci, comme ça. Donc, qui es-tu pour exercer ce type de ministère? Mais il faut aussi le comprendre. Non, je suis un enfant de Dieu. J'ai été purifié par le sang de l'agneau et puis je suis revêtu de son onction. Et C'est puis, ça. c'est pas par ma chair que je vais C'est faire ça. ça. C'est par le Saint-Esprit, la puissance de Dieu qui est là. Moi, je vois souvent, je dis aux gens, c'est parce que ça nous a peut-être arrivé tous, ou par exemple, peut-être on a fait quelque chose qu'on n'aurait pas dû faire, ou on s'est mis en colère, ou on a, je sais pas, peu importe. Et tout d'un coup, on rencontre quelqu'un qui a besoin de guérison, on apprend, hop, ils ont le cancer. Premier dans notre cœur, on doit prier pour eux, mais tout d'un coup, la petite voix qui dit, mais T'es qui, qu'est-ce toi? que tu penses? Tu t'es mis en colère ou t'as pas assez prié? T'es pas prêt. Ouais, ouais, ouais. Là, la parole, t'es pas prêt, t'as pas assez prié, t'as pas assez étudié ou t'as pas assez jeûné, t'aurais dû jeûner, t'es pas prêt pour... On a l'impression que Dieu va confirmer sa parole ou Dieu va nous utiliser sur la base de notre propre mérite. C'est ça, notre performance. De notre Exactement. propre performance et si j'ai bien prié, si... Or que non, on exerce l'autorité Par la foi. par la foi sur la base de notre justice en Christ. Notre mérite ne vient pas de nos œuvres, notre mérite et notre droit d'exercer cette autorité nous vient de ce que Jésus a fait pour nous. Et c'est ça, on doit, dès qu'on a cette petite voix de condamnation ou de complexe d'infériorité, t'es pas prêt, t'es pas assez bien ceci, t'es pas cela, pour qui tu te prends, ou tu t'es mis en colère, ou t'aurais pas dû, t'es minable, bref. C'est à ce moment-là, par la foi, et c'est ça, la foi plaît à Dieu, ça lui est agréable. C'est à ce moment-là, par la foi, on dit non, ouais, j'ai pas assez prié, ouais, j'ai pas assez jeûné, ah oui, peut-être que je me suis mis en colère. Mais c'est pas le fondement. C'est pas le fondement. Je vais pas chasser cette maladie ou je vais pas exercer mon autorité parce que je suis tellement spécial et bien. Non, non, c'est parce que Jésus qui est en moi. C'est ça. C'est ça, on doit savoir, on est fondé dans la justice en Christ, qui nous sommes en Christ. Et on a le droit d'exercer cette autorité, pas parce qu'on est tellement formidable, mais parce que Jésus en nous est formidable. Oui. Et que c'est lui qui a vaincu l'ennemi en nous. Et sa justice, la Bible dit, nous sommes maintenant la justice de Dieu en Oui, Christ. oui, c'est ça. C'est ça qui nous donne le droit C'est ça. d'exercer cette autorité. Absolument. Amen. Gloire à Dieu. Aussi, notre autorité, eh bien, on l'a déjà mentionné, avec le décret de notre bouche, nous pouvons déclarer des choses et voir des situations être totalement transformées. Mais quelqu'un, admettons, qui dirait toujours, je ne sais pas, je sais pas, il y a une expression française, là, les gens vont dire,
je suis mort de rire ou Ah ouais. des choses comme ça. On a toujours des expressions de la mort, finalement, dans notre Ah, bouche. Ça me tue. Ça me tue. Ou ici, au Ouais. Québec, les gens vont dire « Ah, c'est malade, cette chose-là, c'est malade. » Et puis, finalement, les gens sont toujours en train de déclarer des choses négatives. Mais là, pour le monde spirituel, ils s'imaginent que tout d'un coup, même s'ils ont parlé la mort toute la semaine, Oui. et puis là, on va parler la vie, tout d'un coup, les choses vont se produire. Est-ce que tu crois qu'il y a vraiment un impact Tout à à ce fait. niveau-là? Pasteur Joël, là, tu as touché un point, là. Parce que on exerce notre autorité. Là, on découvre dans la parole que Dieu, bon, quand il parle, ben, les choses se passent. Il a C'est toute ça. autorité. Ouais. Quand Jésus parlait, les choses se passaient. Pourquoi? Parce que sa parole avait toute intégrité. C'est ça. Jésus ne disait pas n'importe quoi, n'importe comment, n'importe où. Il parlait, quand il parlait, il savait que c'est ce qu'il devait dire. Il n'exagérait pas, il ne mentait pas, il ne transformait pas. Sa parole avait toute intégrité. On voit dans la Bible, et tu en avais parlé avant, que sa parole, Dieu ne brisera jamais sa parole, C'est ça. que Dieu, ce qu'il dit, il le fait. La Bible dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir. S'il ne parle pas, ne le fera-t-il pas? En d'autres mots, la parole nous montre que Dieu est un Dieu d'une telle intégrité. D'intégrité. C'est pour Il ça que exécute sa sa parole parole. est appelée la parole de sa puissance. Sa puissance est encapsulée dans la parole. Mais dès que cette parole perd intégrité, la parole perd sa puissance. C'est ça. Et donc, pour nous, si Dieu garde son intégrité, il parle, hop, il le fait. Il déclare, hop, ça se fait. Il ne brisera jamais sa parole, il n'exagérera pas. Amen. mais nous, moi, je vois par exemple dans Marc 11, c'est un verset qui est plus... Parce que moi, Pasteur Joël, toi la même chose, tu as dû lire ce verset des milliers de fois. Ben oui. Mais je me rappelle un jour avoir lu ce verset et il y a quelque chose qui m'a complètement... J'ai vu quelque chose qui a explosé de la page. Quand Jésus dit « Ne doute pas en ton cœur », parce que dans Marc 11... Vous vous rappelez, verset, Audrey? dans le verset 23, Okay. dans Marc 11, c'est quand il enseigne sur exercer l'autorité. Quiconque parle à la montagne, il lui commande de se ôter, de jeter dans la mer. Oui. Oui, oui. Et ne doute point dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive. se fera, il le verra s'accomplir. C'est ça. Oui. La question est, voyez, il y a une connexion là. Jésus dit, vous allez parler à la montagne, elle va bouger, si quand vous parlez, vous savez que ce que vous dites se fera. C'est ça. Mais la question, c'est que en Dieu, il doit y avoir une constante. C'est une constance, là. Une constance complètement. C'est-à-dire, et moi, je montre, je dis, OK, peut-être que le dimanche, vous allez dire quelque chose et croire que ce que vous dites se fera. Mais lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, quand vous dites quelque chose, est-ce que vous croyez que tout ce que vous dites, que tout ce qui sort de C'est votre ça. bouche Ça, va c'est se bon, faire? ça. Exemple, je dis... Pasteur Joël, je vais venir à l'église pour vous aider à nettoyer l'église. Je serai là samedi à 5 heures de l'après-midi pour vous aider. Et la personne ne vient pas. Voyez, quand elles ont dit, je vais faire ça, je vais venir à 5 heures, mais qu'ils ne viennent pas ou qu'ils viennent à 6h30, ils n'ont pas cru C'est ça. dans leur cœur Qu'il le que ferait. ce qu'ils disent allait se faire. Ils n'avaient pas d'intégrité dans leur et parole. ils n'avaient pas de foi dans leurs propres paroles. C'est ça. Vous voyez, si lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi, vous dites des choses et vous n'avez même pas de la foi dans votre propre parole, vous ne savez pas ce que vous dites si vous allez le faire, dimanche, vous essayez d'aller contre le cancer ou contre le diable, on dit « Va-t'en diable, va-t'en cancer » et je crois que ce que je dis se fera, le diable va vous regarder, vous faire « nanana ». T'as pas cru ce que tu disais lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Pourquoi est-ce que je vais croire? Tu crois même pas en ta parole. Pourquoi est-ce que je vais croire en ta parole? C'est Vous ça. voyez, une personne qui manque d'intégrité dans sa propre parole, C'est ça. Ça, Et c'est les gens doivent fantastique. comprendre qu'il y a vraiment une puissance dans la parole de Dieu qu'on déclare. Ouh. Dans Hébreux 11, au verset 3, il est écrit « C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé ou créé par la parole de Dieu. » Et et tout est tellement vrai soutenu par sa par parole. cette même parole. C'est ça. Donc, on doit comprendre que nos paroles sont comme des contenants, en fait. Oui. Des contenants qui déterminent le parcours de notre vie. Donc, si on est là et on dit « Ah, c'est malade, ah, ça me fait mourir » je ne sais pas les expressions que les gens Ou même vont dire. si par exemple, on est dans une culture
dans une société, et ça c'est la stratégie du diable, c'est de nous faire, il va nous essayer de nous fermer la bouche, de faire qu'on n'exerce aucune autorité, qu'on ne parle pas, qu'on ne déclare pas la parole, ou il va faire en sorte que on manque d'intégrité, c'est-à-dire que c'est OK d'exagérer. C'est OK de mentir. Oh, c'est un petit mensonge blanc, pas de problème. Grave. On nous a, en fin de compte, convaincus que notre parole est sans importance. Alors, toute la journée, les gens, maintenant, même les chrétiens, ils mentent, ils exagèrent, ils font des promesses qu'ils ne gardent pas. C'est ça. Et qu'est-ce que ça fait, en fin de compte? Le chrétien perd l'intégrité de sa parole. Et pourquoi est-ce que le diable veut faire en sorte que le chrétien perde l'intégrité de sa parole en mentant, en exagérant, en brisant ses promesses? Parce qu'il sait qu'un chrétien qui manque d'intégrité dans sa parole, c'est un chrétien dont l'autorité il n'y a pas d'autorité. Voilà, ça ne va pas fonctionner. Ça, c'est fort. Gloire à Dieu. En tout cas, on a vu des choses très importantes cette semaine, vraiment révolutionnaires. Mais il y a des gens à la maison qui ne connaissent pas encore le Seigneur Jésus. Il y a des gens qui nous ont entendu parler du Seigneur Jésus, de cette autorité, qui diraient: bien, moi, je veux exercer cette autorité, mais premièrement, je dois donner ma vie au Seigneur Jésus. Et puis, en terminant cette émission, j'aimerais simplement vous lire un texte dans la parole de Dieu, dans Romains 10, verset 9. Il est écrit, en fait, je vais commencer au verset 8. Il est écrit: que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Et c'est ça qu'on a fait toute cette semaine. On a prêché une parole de foi, pas une parole de doute, n'est-ce pas? Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Donc, si on veut commencer au premier niveau de l'autorité, premièrement, faut être transféré d'un royaume à un autre. Donc, si nous sommes dans les ténèbres, nous devons maintenant entrer dans le royaume de la lumière. Et c'est seulement possible lorsqu'on s'abandonne entre les mains de Dieu et on dit: Seigneur, je te donne ma vie. Prends ma vie et fais de ma vie un chef-d'œuvre pour toi. Et vous déclarez votre foi dans le Seigneur Jésus. On ne peut pas confesser tous nos péchés, ça serait impossible, on peut l'oublier. Dieu ne nous demande pas de confesser tous nos péchés. Il nous demande de confesser notre foi dans le Seigneur Jésus, croyant qu'il est mort sur la croix pour payer notre dette de péché, mais en même temps, il est ressuscité, nous prouvant qu'il est victorieux sur la mort. Et aujourd'hui, si vous voulez faire de Jésus le Seigneur de votre vie, vous avez simplement à dire: oui, Seigneur, je te donne ma vie, je reçois le pardon de mes péchés maintenant et je déclare que je suis un enfant de Dieu. Et si vous avez dit oui aujourd'hui au Seigneur Jésus, écrivez-nous, on va se réjouir avec vous. Écrivez à videfoi@enseigne-moi.com, videfoi@enseigne-moi.com, et vraiment, on va se réjouir et puis on va également vous diriger vers une bonne église dans votre nation et on veut vous proposer également la formation du disciple victorieux, également disponible sur enseignement.com. Donc, en nous écrivant, on va pouvoir vous diriger vers les bonnes ressources. Merci, Audrey, d'avoir été là. Le temps est passé tellement vite. Ça passe tellement vite et merci à mon épouse aussi. Merci. On a vraiment eu du bon temps. Et ma prière, c'est qu'on puisse vraiment appliquer cette parole parce que c'est une parole révolutionnaire. Ça fait la différence entre la vie de la tradition, la vie de la religion et la vie véritable. Oui, je pense que c'est une série à écouter et réécouter, vraiment. Amen. La mettre en pratique. Mais gloire à Dieu. Merci Audrey. Et puis, merci à vous. Et d'ici à la prochaine fois, soyez richement bénis. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.